bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. On se retrouve déjà, et oui, pour un nouveau Flash Info. Ça fait très rapide par rapport à celui du mois dernier, mais comme vous le savez, j'ai eu des petits problèmes de santé le mois dernier, donc du coup, le Flash Info avait été publié un peu en retard. C'est pour ça que ceux-ci sont un peu plus rapprochés que d'habitude. Mais bon, ne bavassons pas trop et faisons avec les bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire le petit conseil de vous installer confortablement, que ce soit au soleil ou à l'ombre, c'est comme vous le préférez, avec quelque chose à boire, c'est très important, surtout si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud, et puis peut-être quelques petites choses à grignoter, surtout comme il fait chaud comme ça, peut-être du melon, de la pastèque, du bon raisin bien frais, enfin voilà, des choses bien fraîches qui font du bien. Si vous êtes prêt et bien installé, eh bien je vais pouvoir commencer à parler avec vous de ce qui s'est passé en juillet 2022. Des experts paranormaux prétendent être effrayés après qu'une sorcière leur ait sifflé quelque chose dans une grotte effrayante. Il faut dire que ces chercheurs l'avaient un petit peu cherché entre guillemets, puisqu'ils sont allés eux-mêmes dans cette fameuse grotte, justement pour trouver cette sorcière qui est, dit-on, un esprit malfaisant et qui vit dans cette grotte qui est troglodyte. Alors les grottes troglodytes, je vous rappelle que ce sont des grottes qui sont creusées à même la roche. Il y a des maisons troglodytes qui sont creusées à même la roche où vous pouvez vivre à l'intérieur. L'avantage de la pierre, c'est qu'elle garde une température qui reste quasiment toujours la même. Petite info au passage, et si je dis pas de conneries encore. Pour aller trouver cette fameuse sorcière, ces explorateurs sont allés dans les grottes de Wookey Hole, qui se trouve près de Wells, dans le Somerset. Il y avait notamment Tony Ferguson, qui est le chef de toute cette équipe, et bien sûr, tout son petit groupe était avec lui. Ils auraient donc entendu une supposée voix de sorcière maléfique qui aurait vécu dans ces grottes il y a environ 1000 ans. Alors, que s'est-il passé? La nuit, comme vous avez l'habitude, le groupe s'est aventuré dans la grotte. Il avait avec lui un guide touristique du nom de Jamie Russell. Et rapidement, ils ont été effrayés lorsqu'ils ont entendu comme une sorte de voix de femme qui faisait penser à celle d'une sorcière, qui faisait comme une sorte de sifflement. Vous savez, une voix assez sifflante, je ne saurais pas vous le faire, je suis désolée. Et celle-ci se moquait d'eux en disant « Viens à moi ». Selon Tony, c'était pour lui une tentative de cette sorcière, toujours avec des guillemets bien sûr, de séparer le groupe des chasseurs. Tony dit aussi que cette voix féminine aurait aussi dit « tuez-la ». Et il pense qu'elle a été perturbée du fait que il n'y avait pas que des hommes dans le groupe de chasseurs de fantômes, mais aussi d'autres femmes. En ce qui concerne le groupe, vous aviez donc Tony, 37 ans, sa femme Babe, 59 ans, et les enquêteurs qui les accompagnaient, Debbie McHale, 51 ans, et Emily Cowell, 38 ans. Et ce groupe de chercheurs de fantômes s'appelle le Ghost to Ghost. Pour réveiller, si l'on peut dire, cet esprit de la sorcière, ils ont décidé de réciter un ancien poème, pile à l'endroit où, selon la légende, elle aurait vécu. Ils ont alors commencé à remarquer que l'atmosphère changeait et puis ils ont finalement entendu cette voix fantomatique. Apparemment, les choses s'étaient même si intenses que le guide touristique qui les accompagnait, Jamie, a dû sortir prendre un peu l'air. Tony, qui vient donc de Southampton dans le Hampshire, a déclaré « Nous étions attirés l'un par rapport à l'autre. Je crois qu'elle essayait de nous séparer les uns des autres, mais nous sommes restés ensemble pour des raisons de santé et de sécurité. » Il y a un effet qu'on appelle la sensation d'ivresse, où vous commencez à avoir l'impression de vous balancer ou de tanguer. Cela signifie généralement qu'il y a quelque chose autour de vous qui essaye de pénétrer dans votre énergie. Et quelques-uns d'entre nous ont ressenti cet effet. En dehors de cela, la plupart des effets qu'on a eus étaient des effets oraux, comme les jurons et les sifflements. Apparemment, elle savait que nous pouvions l'entendre. C'est pour ça qu'elle a décidé de communiquer avec nous et de façon intelligente. Même Jamie, qui est à Wookey Hole depuis assez longtemps, a dit qu'il n'avait jamais participé à une enquête
où il avait pu entendre les choses sans amplificateur ou sans enregistrement et que tout ce qui avait été entendu était à l'oreille. En plus de ces fameuses voix entendues, le groupe prétend qu'il aurait aussi repéré des sculptures sur les murs de la grotte qui, selon eux, auraient été gravées par la sorcière elle-même. Cela reste à voir. Selon la légende locale, pour vous faire court et pour vous expliquer la chose, la sorcière de Wookie Hall, c'était une femme qui vivait dans les grottes il y a longtemps et qui utilisait sa sorcellerie pour effectuer plusieurs sortes d'actes cruels. Elle fait partie des fantômes que l'on dit méchants, a fortiori vu qu'elle l'était déjà quand elle n'était pas un fantôme. Tony dit que c'est l'un des fantômes les plus méchants d'ailleurs qu'il a rencontré dans ses 12 années en tant qu'enquêteur paranormal. Il va même ajouter « En grandissant, j'ai eu quelques expériences paranormales en voyant un homme dans la maison de mon grand-père quand j'étais enfant. Vieillissant un peu, j'ai vu une apparition féminine chez ma mère. Plus tard, on m'a dit qu'il y avait une dame qui était morte dans cette chambre dans laquelle je dormais. Cela m'a donc poussé à chercher des réponses à ce que je vivais plus je vieillissais. Je documente tout cela en me rendant dans de nombreux lieux hantés qui sont connus à travers le Royaume-Uni et je documente ainsi toute activité ou tout ce qui est inhabituel ou inexplicable. J'ai commencé tout d'abord par le faire moi-même et j'ai été étonnée que certaines choses incroyables arrivent et que j'ai pu les vivre. Alors, est-ce vraiment l'esprit d'une sorcière, simplement l'esprit tout court d'une dame, comme on peut dire aussi un effet auditif? Après, tout est possible, je vous laisse penser ce que vous voulez par rapport à ce qu'ils ont vécu. Expérience paranormale choquante d'une femme à son travail. C'est une ouvrière qui a vécu cette expérience paranormale et tout a été enregistré par des caméras de sécurité. Elle a posté cet extrait sur, vous devinez, TikTok. Et elle a intitulé sa vidéo « Quand tu es seul dans les locaux pendant les heures de travail et que ça arrive ». Dans les images enregistrées par la fameuse caméra de sécurité, on peut voir comment, sorti de nulle part, il y a comme une sorte de petit œuf pour bébé qui commence à bouger assez frénétiquement. La dame va remarquer qu'il se passe quelque chose, elle va être tout d'abord stupéfaite, puis elle va commencer à regarder autour d'elle pour voir s'il n'y aurait pas des explications logiques au fait que cet œuf bouge comme ça. Vous vous doutez que quelques minutes après qu'elle ait partagé cette vidéo, il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires positifs et bien sûr négatifs. Ça, on est habitué. Un internaute aurait assuré, le pire, c'est qu'elle ressentait déjà quelque chose. Un autre a dit, elle a réagi plutôt calmement, moi je me serais enfuie. D'autres disent avoir vécu des choses similaires, donc ils croient ce qu'ils voient. Et d'autres qui travaillaient aussi avec des caméras de sécurité lui ont confié qu'eux aussi aimaient bien regarder justement les enregistrements des caméras, surtout sur le matin, puisqu'il y en a un qui témoigne par exemple que le congélateur de là où il travaillait s'ouvrait tout seul, ou des choses traînaient au sol comme ça, comme par magie. Donc dans l'ensemble, on va dire plutôt de commentaires bienveillants, mais je me doute que dans l'eau, et je pense que vous vous en doutez aussi, vous avez les sceptiques, ça c'est une chose, et vous avez ceux qui n'y croient pas du tout et qui ont dû la traiter de folle ou autre, je pense. Un bus domestique sans conducteur démarre et traverse la route en feu. Alors ce bus, il a un petit surnom, on l'a appelé Martha. Celui-ci aurait démarré, allumé ses phares, klaxonné et traversé la route alors qu'il était en feu. Tout de suite, Steve Richards, qui est quelqu'un qui habite dans les parages, a pensé que cela pouvait être sa défunte épouse Hilda. Quelques instants avant que le feu qui s'était propagé du bus à une haie voisine ne soit sur le point d'illuminer la maison du voisin, on a Steve qui nous confie. Après, je n'arrêtais pas de me dire « Oh, c'était ma femme qui conduisait pour l'éloigner de chez le voisin. Je sais, c'était une mauvaise conductrice. C'est pourquoi elle a heurté l'arbre de l'autre côté de la route. » L'incident a été filmé puis partagé, comme vous vous doutez. Et le résident qui habite Romati Beach a dit que c'était bien quelque chose qu'il fallait voir pour le croire. Il y a 6 ans, le couple, Hilda et Steve Richards, avait décidé d'acheter un bus, juste après que, malheureusement, Hilda a reçu un diagnostic de cancer. Elle est décédée environ 3 ans plus tard. Avant son départ, le couple avait parcouru le pays dans ce fameux bus. Richards l'avait peint à la main en vert vif avec une bande violette, qui était la couleur préférée de son épouse.
Et avec ces couleurs qui n'étaient pas vraiment très camouflage, nous allons dire, il y a beaucoup de monde qui les connaissait très bien là où ils vivaient. Puis le 24 juin, vers 1h du matin, Steve a été réveillé par les cris de sa fille. J'ai alors couru dehors et tout ce que j'ai entendu, c'est ma fille qui criait « Le bus, le bus !» J'ai alors vu cette grande lueur sur la route et je me suis dit « Oh mon Dieu !» Martha, donc je vous rappelle le nom du bus, était totalement englouti par les flammes. Il était si gravement brûlé que les enquêteurs n'ont pas pu trouver le point d'allumage exact pour pouvoir déterminer si l'incendie était accidentel ou volontaire. Steve va dire « C'est une de ces choses inexpliquées qui arrivent. J'espère que ce n'était pas un incendie criminel. S'il a pris feu à cause de quelque chose, je pourrais vivre avec ça. Mais s'il découvre que c'était un incendie criminel, ce serait déchirant. » Pendant que le bus prenait feu, Richard s'est effondré assis et a pleuré. Je me suis mis en colère, puis j'ai encore pleuré. Rien qu'en pensant à ce bus, à ce qu'il y avait à l'intérieur, à tous nos souvenirs à moi et à ma femme, qui étaient en train de partir en fumée. Nous nous sommes simplement assis et nous avons attendu les pompiers. Puis le bus a démarré d'un seul coup, a allumé ses phares et a traversé la route. Quand la police est arrivée, ils m'ont demandé comment il est arrivé là. J'ai juste dit que il y avait été tout seul. La vidéo qui a été postée a été prise par son voisin et il l'a ensuite montrée aux agents de police pour montrer que son voisin n'était pas fou dans ce qu'il racontait. Quelqu'un s'occupait de nous et des voisins. Je détesterais que leur maison soit brûlée. C'était assez effrayant. Un porte-parole des pompiers et des urgences a confirmé que la cause et l'origine de l'incendie n'avaient malheureusement pas pu être déterminées en raison des dommages qui étaient trop importants. Le porte-parole a dit « C'est un scénario inhabituel. Dans un incendie de véhicule, l'isolant des fils peut fondre et si les fils d'allumage se touchent, il est possible que le véhicule démarre et que donc cela explique les feux et le klaxon qui fonctionnent. » Steve a déclaré qu'il avait reçu un soutien incroyable de la communauté locale depuis ce fameux incendie. Tous les voisins m'ont dit que Martha allait leur manquer et que ce n'était pas la même chose de ne pas la voir dans la rue. Tout le monde l'appelait Martha, a-t-il dit. Richard et Hilda s'étaient notamment rendus à Auckland, au Rotorua ou Kaikoura avec ce fameux bus. 1 an après la mort de sa femme, Steve avait décidé de retourner à chaque endroit qu'il avait visité avec sa femme. Mais bien sûr, ce n'était pas la même chose sans elle. À l'heure qu'il est, avec tous les dégâts que ce bus a subis, Martha, elle est plutôt à ce qu'on pourrait dire à une case, quoi. Steve a ajouté « J'attends juste l'assurance et je vais chercher un autre bus. » Bien sûr, ce ne sera pas la même chose. Tous nos souvenirs ont brûlé dans l'autre. Le premier jour, j'étais en colère et en larmes. Puis je me suis dit « Je ne peux pas laisser cela détruire ma vie. J'ai assez perdu de choses dans ma vie sans que cela me ronge. Il faut que j'avance. Trouver un autre bus et créer d'autres souvenirs. Je mettrai juste une photo de ma femme dedans pour qu'au moins elle puisse venir avec moi dans mes prochains voyages. » Ils ont réussi à filmer le mystérieux bébé fantôme qui erre dans le cimetière d'Espeleta. Alors Espeleta, c'est près de Quilmes. Une soignante qui se nomme Angelica qui affirme avoir vu et filmé plusieurs esprits, dont notamment ce fameux bébé fantôme qui serait mort il y a plus d'1 siècle. Elle affirme d'ailleurs qu'elle a été la seule à avoir été témoin de ces événements mystérieux. Et elle a décidé de montrer cette vidéo, donc plusieurs personnes ont pu la voir. Vous vous doutez que c'est un partage sur les réseaux sociaux, là on n'a pas la précision pour une fois, mais bon. Vous avez eu de nombreux commentaires, comme d'habitude, qui vont du sceptique au croyant, enfin vous connaissez la chanson. Certains pensent que ça pourrait être tout simplement une statue au loin, qu'on pourrait pas trop distinguer, qui formerait cette sorte de silhouette un peu bizarre. Angelica, elle doute même pas de ce qu'elle a vu, elle est sûre que c'est le fantôme d'un bébé. Elle ajoute, il y a bien une statue d'ange, mais elle ne bouge pas. Ce petit ange-là bouge tout seul. Il y a aussi le fait que cet ange, ce fameux ange apparaît de lui-même et hante le lieu de la sépulture présumée où ce bébé fantôme apparaîtrait. Le gardien du cimetière explique que cet enfant fantôme peut apparaître n'importe où dans le cimetière, il fait un peu comme il veut. Il dira lui-même. Il n'a pas de zone en lui-même, il peut apparaître n'importe où. Vous vous promenez là-bas, puis d'un seul coup vous passez à côté d'une niche où il y a du verre et puis il va se refléter en marchant à côté de vous. En ce qui concerne le possible bébé, on soupçonne que celui-ci serait mort il y a un peu plus de 100 ans lors d'une guérilla dans le quartier voisin de Quilmes.
ses parents y seraient également décédés et auraient été enterrés dans le même cimetière que lui. Face à tous les commentaires assez incrédules qu'elle a reçus, Angelica a insisté. « Je prie et demande de prier aux âmes de ceux qui se méfient, car cela n'est pas un jeu. Je vous invite à venir au cimetière et à partager cela avec moi. Je vous assure que vous n'allez pas rester 1 heure là-bas. » Elle va même ajouter que ce n'est pas la première histoire paranormale qu'elle a vécue dans ce cimetière d'Espeleta. Parfois, les parents qui vont rendre visite à leurs parents décédés, alors quand je dis parents, je parle du sens parents dans le sens large, on est bien d'accord, entrent dans les cimetières et ils vont sortir à moitié effrayés parce qu'ils voient des choses inhabituelles. Mais il faut être au bon endroit et au bon moment. Le gardien a lui-même des petites histoires de temps en temps à raconter. Et l'une de celles qu'il connaît mieux, c'est celle qui s'est produite dans l'ancienne morgue abandonnée du cimetière. Dans ce cas, le gardien va dire qu'il y a eu une rencontre avec un esprit qui était encore plus proche que ce qui s'est passé avec Angelica. Angelica explique sur la vidéo qu'elle a faite qu'au moment où elle s'est décidée à vouloir filmer ce qu'elle voyait, tout son corps a commencé à trembler. Mais elle a quand même voulu faire face à ça et le filmer quand même. C'était quelque chose d'incroyable, comme si je me battais avec quelqu'un pour pouvoir faire ce que je voulais. Il a même fait tomber mon téléphone portable et a fini par le casser. Angelica n'est pas une soignante qui se laisse impressionner par si peu, puisqu'elle a quand même pas mal d'expérience et elle voit des choses, on va dire, qui ne sont pas données à voir à tout le monde en tant que soignante. Mais elle reconnaît que tout le monde, quoi qu'il fasse dans la vie et quelque expérience qu'il ait ou quelque courage qu'il ait, peut être effrayé dans une situation pareille. Et elle dit que ce quelque chose, c'est comme un petit truc qui vous prend à la poitrine. Statue, réel bébé fantôme, à vous de vous faire une idée, comme d'habitude. Un vigile de Santa Marta a démissionné après avoir été témoin d'un événement paranormal. Donc, comme vous l'avez compris, tout ça s'est déroulé dans la ville de Santa Marta. Et bien sûr a été filmé, sinon je ne pourrais pas vous en parler. Et apparemment, selon les on-dit, ce qui se serait passé, se serait déjà passé auparavant et aurait entraîné la démission d'un des gardiens qui travaillait la nuit à cet endroit. Tout cela s'est passé donc dans un immeuble résidentiel qui a plus de 35 ans. Il se situe dans le quartier Bavaria. Ce sont les caméras de sécurité qui ont pu filmer la scène. On peut voir que celle-ci filme le parking. Et vers 23h27, il y a comme une sorte d'ombre déformée qui apparaît sur la vidéo. Après 23 secondes, il bouge et prend finalement forme humaine pour disparaître à travers les murs. On sait que le dicton dit qu'il faut avoir plus peur des vivants que des morts, mais apparemment ça ne s'applique pas à ceux qui vivent la situation, parce que eux ont vraiment peur pour le coup. Et c'est le fameux cas de l'homme dont je vous parlais un peu plus tôt, qui était portier à cet endroit et qui, face aux frayeurs constantes qu'il vivait, a carrément décidé de ne plus aller travailler, de démissionner et de ne plus avoir aucun rapport avec le bâtiment. Il raconte même que dans l'une de ses expériences, il a entendu des voix, que le thermos où il gardait sa boisson chaude tombait sans raison. Bien sûr, le conseil d'administration a passé en revue les caméras de surveillance. Et c'est là qu'ils ont réalisé cette fameuse vidéo où le fantôme présumé apparaît. Et ça s'est propagé, comme vous vous doutez, sur les réseaux sociaux. Et vous avez les fameux commentaires. Comme d'habitude, vous avez des commentaires plutôt positifs, des commentaires plutôt négatifs. Certains vont parler de leur expérience personnelle, d'autres vont être plus dubitatifs. Mais cela est habituel, donc vous le savez, je vous évite la liste de commentaires. Hantées par des fantômes, les filles quittent l'auberge de Tripura. Une atmosphère étrange régnait au Kasturba Gandhi Girls Hostel qui se situe en Bassa, dans le district de Dalai à Tripura. Il y avait déjà des petites rumeurs, si vous voulez, de fantômes qui erraient et qui se propageaient chez les locaux. D'ailleurs, ce n'est pas le premier incident qui serait arrivé à cet endroit, puisqu'il y a 4 ans, certains étudiants auraient quitté l'auberge après avoir eu peur d'assister à quelque chose de paranormal. Ces étudiants pris de panique ont alors quitté leur chambre parce qu'ils avaient trop peur de rester et de continuer leur séjour tout simplement dans cette auberge. En ce qui concerne l'histoire qui nous intéresse, c'est le directeur de l'auberge qui va informer Northeast Now que 3 filles qui donc avaient un séjour dans son auberge auraient remarqué une silhouette qui portait des vêtements blancs et qu'elles avaient été totalement paniquées. À la suite de ça, elles n'ont pas cherché à en savoir plus, elles sont parties de l'auberge.
Le lendemain, la même chose s'est produite avec 2 autres résidents. L'autorité scolaire a alors convoqué une réunion d'urgence avec tout ce qui est tuteur, population locale et responsable du département de l'éducation. Mais le fait de la rumeur de l'existence de pouvoirs contre nature ou paranormaux dans la région a rendu la situation un peu complexe. Les 50 filles qui résidaient dans cet hôtel et leurs tuteurs ont déjà été informées par l'autorité scolaire afin qu'ils quittent l'auberge au vu des événements paranormaux répétés. L'auberge se situe dans la région éloignée du Ganganagar. Elle avait déjà fait la une des journaux en 2018, ce que apparemment une résidente qui séjournait là-bas aurait commencé à avoir un comportement assez inhabituel venant d'elle. Et du coup, tous ceux qui vivaient dans cette auberge ont préféré, au vu de ce qu'ils voyaient et de la réaction de cette dame, quitter l'auberge pour sauver leur propre vie. Là encore, à cette époque, l'administration avait fait réunion, etc. Voilà. Mais ils avaient découvert un problème, c'était un problème de manque de sécurité. Vu qu'il n'y avait pas trop de sécurité, il y avait des endroits possiblement cachés. Et à ce moment-là, il y avait un gang qui avait décidé de faire du trafic et qui faisait ses petits complots dans un coin justement de l'auberge. Et peut-être que la résidente qui s'est comportée un peu bizarrement aurait possiblement eu accès à ces drogues, ce qui aurait forcé les autres à quitter l'auberge. Ça aurait été une explication possible, du moins. Mais comme la sécurité avait été renforcée, là ils ne comprennent pas ce qui s'est passé exactement cette année pour que encore cette auberge fasse parler d'elle. Le retour de la femme fantôme sur les routes de Trevino. Un monsieur en moto tranquillement traversait le port de Vitoria, dans le département de Trevino, à Burgos. Alors qu'il roule paisiblement, il va apercevoir comme une sorte de silhouette qui bouge et qui est assez grande, puis elle va devenir immobile à son approche. C'est une femme avec des cheveux longs, un visage nu et d'une pâleur qu'il va rapporter à la couleur de la lune. Elle portait un manteau blanc et il l'a entendu chuchoter « Tu ne rentreras pas chez toi aujourd'hui ». En entendant parler de cette histoire, Iker Jiménez, avec un de ses autres amis, qui est un ami d'enfance, ont décidé de se plonger dans le monde des mystères et d'aller voir ce qui peut bien se passer et qui peut être cette fameuse femme. Donc son ami d'enfance, c'est Enrique Echazara. Il décide donc d'enquêter sur ce cas particulier. Donc le motocycliste, lui, va expliquer que la silhouette qu'il a vue l'a dévisagé et qu'il a alors arrêté sa moto. Et quelque part, il a bien fait puisque à ce moment-là, un chevreuil avait décidé de traverser la route. Donc le fait de s'arrêter l'a empêché d'avoir un accident et de se fracasser contre le chevreuil, on est clair. Voilà tout ce que l'on sait à peu près de ce qu'il a vécu. Iker Jiménez va rappeler que cet homme avait franchement peur et il n'a aucun doute sur son honnêteté. Iker Jiménez, c'est le directeur du programme Fourth Millennium. Donc comme je vous le disais, un ami d'enfance, Enrique Echazara, a rejoint son enquête. Et celui-ci a ajouté que ce qui était le plus frappant, c'est la peur générée chez le protagoniste de l'histoire. Ils lui ont demandé s'il pouvait retourner à l'endroit même où cela s'est passé, mais il avait tellement peur que non, c'était impossible de retourner sur les lieux des événements. C'est une expérience qui l'a vraiment impacté au niveau mental, si l'on peut dire. Le lieu de l'apparition de cette jeune femme serait près du port de Vitoria, proche de l'enclave d'Ochate. Et cela serait une histoire apparemment connue. L'histoire d'Ochate continuerait de surprendre. Vous me direz, c'est ça qui fait entretenir la légende. On dit qu'il y a un triangle spécifique, vous savez, un petit peu comme le triangle des Bermudes, mais là, en plus petit, au nord de l'Espagne, dont les sommets seraient le comté de Trevino, où il y a eu le fameux fantôme de la jeune dame, un autre à San Zadornil et le dernier à Tobalina, dans le Páramo de Massa. Et dans ce petit triangle, apparemment, il y aurait souvent des apparitions, des navires fantômes ou des extraterrestres. D'ailleurs, notre fameux Enrique Echazara avait déjà parlé de cela dans une interview, dans une émission qui s'appelait La Puerta del Frío, et c'était en novembre 2018.
et a rappelé un événement assez similaire. C'était dans un endroit très similaire et en territoire frontalier entre Alava et Burgos, dans la juridiction de San Zadornil, à côté de Valpuesta, le berceau du Castillan. À cette occasion, 2 biologistes qui étaient en train d'effectuer un recensement de rapaces nocturnes pour la Junta de Castilla et León se sont retrouvés, comme le raconte Echazara, avec une femme masquée sur la route. Ils étaient avec leur véhicule, ils roulaient aussi tranquillement, comme notre cher motocycliste juste au-dessus, lorsqu'ils ont vu cette fameuse femme sur le bord de la route. Puis, elle a soudainement disparu et réapparu quelques kilomètres plus loin. Donc c'est à peu près la même histoire que dans notre cas récent avec notre moto qui voit cette femme et qui lui évite de se prendre un chevreuil et d'avoir un accident. Et c'est aussi une femme vêtue de blanc, des épaules aux pieds, des cheveux longs, noirs, statiques. C'est toujours à peu près la même définition. En fait, quand on regarde, cela ressemble beaucoup quand même à une autostoppeuse fantôme. Surtout si on se rapporte au fait que le motocycliste a évité un accident en s'arrêtant parce qu'il l'avait vu. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'elle lui dise qu'il rentrera pas chez lui aujourd'hui, dans le sens qu'il veut avoir sans doute un accident ou quoi que ce soit. Et quelque part, cela le fait s'arrêter et qu'il n'a pas d'accident. Est-ce que c'était ce qu'elle voulait, le faire avoir une réaction, ou est-ce qu'elle le pensait vraiment? Je ne sais pas. Mais si c'est vraiment une autostoppeuse fantôme, une dame blanche telle qu'on conçoit au bord des routes, c'était peut-être son moyen à elle de le faire s'arrêter pour le prévenir que quelque chose allait se passer, et ce quelque chose, c'était ce fameux chevreuil. C'est une possibilité comme une autre. Les aluxes, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, provoquent des accidents à Cancún selon un enquêteur paranormal. Cet enquêteur, c'est Jorge Moreno. Il a souligné que beaucoup d'accidents qui survenaient à Cancún ces derniers jours étaient dus à ce fameux aluxes. Selon l'expérience qu'il a obtenue au cours de sa vie, cet accident survenu sur le boulevard Colosto à Cancún était dû au mécontentement des aluxes qui venaient de faire démonter leur pyramide. Jorge Moreno, c'est un chercheur, comme vous vous doutez, qui s'occupe du paranormal. Il est originaire du Yucatan et justement il est expert dans ces fameux aluxes, ou alux, pardonnez-moi. Et actuellement il est le directeur du musée paranormal de Mérida et directeur de plusieurs magazines qui sont axés spécialement sur les légendes mayas. Lourdes Ratifa Cardona, qui est responsable du bureau de Benito Juárez, va souligner que la pyramide des alux a en fait été démontée pièce par pièce parce qu'il voulait la relocaliser dans son intégralité après. Et comme il ne voulait pas faire n'importe quoi, ils l'ont démontée au fur et à mesure pour quelque part faire un peu du numérotage, pour bien la remonter comme il fallait. Cependant, apparemment, la municipalité n'aurait pas été informée de l'enlèvement de cette fameuse pyramide dans un premier temps. Ce n'est qu'une fois qu'on a commencé à la démonter que les autorités se sont rapprochées pour prévenir la municipalité et pour pouvoir protéger chacune des pièces qui sera enlevée de l'édifice. Actuellement, celui-ci est dans un entrepôt et on a marqué les pièces, bien sûr, pour pouvoir, comme je vous l'expliquais, le remonter correctement à sa nouvelle place. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis qu'ils ont touché à cette fameuse pyramide, c'est que justement, il y a des accidents en cascade qui arrivent. Notamment au moment où on a interviewé Jorge Moreno, il y avait un véhicule de la garde nationale qui était entré en collision près du pont de Nizuc et cela a impliqué 4 voitures. Donc est-ce que ceux qui sont à l'origine de cette pyramide se vengeraient du fait qu'on la déplace? Je ne sais pas, mais ça y fait penser en tout cas. Le lundi 4 juillet, à peu près à hauteur du viaduc qu'il y a en direction de l'aéroport international de Cancún, de nouveau 2 véhicules, un privé et un de transport touristique, sont entrés en collision. Ils ont heureusement seulement laissé un blessé. Et dans la matinée du 5 juillet, devant le Corudec, une patrouille de la garde nationale, un bus de transport de personnel et un particulier ont été impliqués dans un accident de la route, faisant 2 blessés graves qui ont été, bien sûr, transportés à l'hôpital. Heureusement, aucune perte humaine n'avait été signalée.
C'est quand même bizarre, c'est le fait que... Enfin, vous me direz, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais que ça en fasse parler, c'est que les accidents, ils sont plus nombreux que d'habitude. Si on touche à ce monument, donc qui est apparemment là depuis un certain temps, puisqu'on parle des Mayas, et tout d'un coup, le fait de le déplacer, paf, il y a accident sur accident en très peu de temps. Moi, je sais pas, est-ce un signe? J'en sais pas plus que vous. Vous, peut-être, vous avez une idée. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont à l'origine de ce monument ne sont pas contents qu'on le déplace sans leur avoir demandé leur permission? Je sais pas. Un événement paranormal a semé la panique à Salta. Tout ceci s'est passé dans la ville de San José de Metán, à Salta. On a observé que encore une fois, balançoires d'un parc qui se situe entre le coin de Mitre et Sirio-Libanès se déplaçaient d'eux-mêmes. C'est un voisin qui a enregistré la vidéo. Il l'a ensuite, comme d'habitude, publiée sur les réseaux sociaux et cela a fait réagir les utilisateurs, mais cela, c'est habituel. À ce moment-là, une jeune femme attendait le bus au coin de Mitre et Sirio-Libanès. C'est alors qu'elle a remarqué justement que ces balançoires commençaient à bouger toutes seules. Là, elle va prendre son téléphone portable, activer la caméra et enregistrer la scène qu'elle partagera ensuite avec le site El Vocero de Metán. Sur Facebook, elle sera postée avec cette phrase. Cet après-midi à 17h, j'attendais le feu à Mitre et Sirio-Libanès et ces balançoires ont attiré mon attention. Heureusement, j'ai pu filmer et enregistrer ce moment. Il n'y avait pas d'enfant à proximité, ni de vent. Alors, c'est pas la première fois que dans les flashs à fond, on a ce genre de balançoire qui bouge tout seul. Alors, elle dit qu'il n'y a pas de vent. Est-ce que quelque chose d'autre peut faire bouger une balançoire toute seule? Dites-le moi, hein. Moi je suis prêt à lire vos suppositions dans les commentaires. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis ouverte d'esprit et je vous rapporte des informations. C'est pas pour autant que je vous dis que croyez-y 100%. C'est totalement vrai ou je ne sais quoi d'autre. Moi, je vous donne les informations telles qu'elles sont apportées dans l'actualité. Après, si vous avez des explications plus terre à terre, vous pouvez me les dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que moi, je donne rarement mon avis parce que je suis rarement sûre de ce qui s'est passé. Donc, je préfère faire des hypothèses et aussi bien des hypothèses paranormales que non paranormales. Mais bon, continuons le flash info. Un fantôme accusé d'événements troublants. Cela s'est passé au Zimbabwe, dans une école primaire de Majiji à Bubi, dans la province du Matabeleland Nord. Ce sont les élèves qui affirment qu'ils ont été en contact avec une entité paranormale, ou plus exactement un fantôme qui aurait été très loin d'être gentil et cordial. Non, il était plutôt du type agressif. Une enseignante aussi a témoigné qu'elle avait vu une silhouette sombre qui semblait vouloir l'étrangler et elle fut totalement incapable de faire quoi que ce soit. Elle ajouterait que ce fantôme abuserait d'elle aussi sexuellement. Selon les médias locaux, ces apparitions de l'étrange entité sombre sont devenues assez fréquentes à cette école, à tel point que celle-ci a été obligée de fermer totalement. Parce que bien sûr, vous vous doutez que si vous êtes parent, vous n'êtes pas trop rassuré d'envoyer vos enfants dans une école supposément déjà avec un fantôme, c'est déjà pas rassurant. Et si en plus il est agressif, personnellement, si j'étais maman, je préférerais envoyer mon enfant autre part, quoi. Enfin, si cela est possible. Et si c'est pas possible, je préfère qu'il reste à la maison et qu'il règle le problème de l'école avant qu'il y retourne. Et là, c'est ce qu'ils ont décidé de faire, de bouger et d'essayer de faire quelque chose, puisque la direction de l'école a décidé de faire appel à une sorcière pour pouvoir découvrir qui était cette fameuse entité sombre qui perturbait tout le monde. Selon elle, ce serait l'esprit d'un ancien enseignant qui serait décédé il y a plusieurs années. Alors cette sorcière, elle s'appelle Chitembizo Moyo. Elle a expliqué que la famille de cet individu n'avait pas réussi à accomplir les rituels traditionnels pour purifier l'esprit de l'enseignant qui est maintenant perturbé. Donc du fait qu'il soit perturbé, il est revenu dans l'endroit où il a travaillé et comme il est perturbé, c'est devenu un fantôme agressif. Maintenant que, apparemment, la cause des attaques aurait été identifiée, la sorcière va exécuter une sorte de rituel mystique pour pouvoir détacher l'esprit de l'homme du bâtiment, afin que
cette fois-ci, il puisse tranquillement passer complètement de l'autre côté en paix. La cérémonie du nettoyage donc a eu lieu un vendredi, en présence des enseignants, des parents et des villageois des environs qui étaient bien sûr concernés. Chitembizo Moyo a également suggéré, et sans véritablement pouvoir l'expliquer, qu'une chèvre qui se serait promenée sur le terrain de l'école était également responsable d'une partie de l'agitation. C'est ce qu'elle ressent, mais elle ne saura pas expliquer pourquoi. Depuis que la sorcière a fait son intervention mystique, les administrateurs de l'école espèrent que ça a aidé à nettoyer le lieu et que vont pouvoir reprendre l'école d'un côté, et puis aussi quelque part que si la sorcière dit vrai et que c'était bien un ancien collègue qui était perturbé, qui était resté bloqué là, et bien que celui-ci maintenant est parti dans l'au-delà et qu'il est maintenant finalement bien en paix. C'est ce que je souhaite pour eux et pour lui, si c'était vraiment un enseignant qui était bloqué parce qu'on avait mal fait son rite de départ, nous allons dire, qu'il soit maintenant dans un monde meilleur. Voilà, on va dire cela comme ça. Je ne parle pas de paradis ou quoi que ce soit, comme vous savez encore une fois, moi je n'ai pas de religion, donc je dis monde meilleur et vous prenez le monde meilleur dans le sens que vous voulez selon qui vous êtes et selon la religion que vous avez. Il a été poursuivi par un homme invisible et a tout filmé. On peut dire que cette situation qui a été filmée n'est pas tout à fait claire puisque c'est un homme invisible qui a été filmé. Il aurait dérangé un homme pendant qu'il travaillait. Cela s'est passé dans un bâtiment public aux États-Unis où un policier qui était en service régulier s'est mis à être victime de plusieurs situations assez similaires et quelque peu paranormales. La vidéo aurait été partagée sur Chronica TV et les animateurs et les panélistes en ont discuté comme ça pour y réagir. Dans les images de la vidéo, on peut voir que l'homme descend tranquillement les escaliers et il éclaire avec une lampe de poche dans le néant. Il dit « bonjour », puis alors des pas vont se faire entendre. Puis ce sera des pas mais plus rapides. Une fois qu'il aura entendu ça, le policier prend ses clics et ses claques et s'échappe. Alors apparemment, vu que c'était des bruits de pas puis des bruits de pas rapides, c'est-à-dire que l'homme soit s'est mis à courir, soit s'est mis à accélérer. Mais d'où venaient ces fameux pas? Puisque dans la vidéo, on peut clairement les entendre et ils sont assez proches de celui qui est en train de filmer. Du moins, c'est ce qu'explique l'un des panélistes de Chronica TV. Il précise aussi que c'est comme l'homme invisible. Il faut juste écouter et ne pas essayer de voir. Puis l'utilisateur va partager sa vidéo sur TikTok en disant qu'il avait déjà enregistré d'autres situations paranormales sur son lieu de travail. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images et pas beaucoup de détails, donc ça laisse un peu, on va dire, le débat ouvert. Qu'est-ce qui a pu provoquer ces bruits? Est-ce que c'était peut-être un animal qui amplifiait? On aurait pu croire que c'était un homme. Est-ce que c'est pas lui qui aurait fait un fait ou quelqu'un qui aurait été avec lui? Enfin voilà, tout est possible. Il n'y a pas assez de preuves solides pour faire une théorie spécifiquement paranormale. Donc là, plusieurs théories variées peuvent être possibles, notamment des théories plus terre à terre. Quelque part, la vérité, il n'y a que celui qui a filmé la vidéo qui l'a. Depuis, apparemment, il aurait même démissionné de son travail. En ce qui concerne l'homme qui est derrière cette vidéo de l'homme invisible, on sait juste que l'homme qui a partagé cette vidéo sur TikTok se nomme Simon Lockhart. Donc sur TikTok, il s'appelle It's Simon. C'est tout ce que l'on sait. Il aurait une chaîne YouTube et une page Instagram en parallèle. Donc pas vraiment beaucoup plus d'informations pour étayer ou pour pouvoir discuter sur ce qui s'est passé. Puisque si on va observer sa chaîne YouTube, sa page Instagram ou son TikTok, on se rend très vite compte que ce Simon tâche souvent des vidéos qui sont tournées à la première personne pour la plupart, ou qui présentent des activités paranormales, possibles fantômes, des images douteuses, des bruits étranges. Enfin, c'est beaucoup de thèmes que l'on retrouve dans ces vidéos. Donc, soit c'est des vidéos des autres qui rassemblent lui-même sur la chaîne, soit c'est lui qui les fait, et si c'est lui qui les fait, je vous avoue que j'ai pas été voir, mais si ces vidéos sont de façon très rapprochée, ça pose un peu des questions sur la véracité des faits. Mais bon, peut-être que vous serez un peu plus détective que moi et que vous allez enquêter là-dessus et que peut-être vous me ferez un retour si vous trouvez quelque chose, mais personnellement je trouve cela un petit peu suspect. C'est un flash info, l'information est passée.
Une femme effrayée à Édimbourg panique. Ah oui, alors qu'un fantôme hurlant la hante. Cette femme a été invitée au Southbridge Vault et à cette occasion, elle a raconté les expériences terrifiantes qu'elle a vécues. Cette femme, c'est Lindsay Bootman, 37 ans. Elle nous dit qu'elle a montré un intérêt pour les activités paranormales depuis à peu près qu'elle est enfant, lorsqu'elle a eu en fait sa première rencontre surnaturelle. Elle est devenue ensuite chasseuse de fantômes, mais elle avoue que malgré son expérience, elle a été assez secouée après son dernier voyage à Édimbourg. Eh bien, ça l'a tellement traumatisée, si vous voulez, que elle a décidé de ne plus jamais revenir à cet endroit. Elle est chasseuse de fantômes, mais c'est pas son métier, son premier métier qui lui fait gagner sa vie. Dans la vie, elle est toiletteuse pour animaux. Elle s'est rappelée de cette expérience une fois qu'elle a entendu un cri familier qui a été capté dans un appareil d'enregistrement par Chris Fleming, autre chasseur de fantômes, dans l'épisode qu'elle regardait, qu'il avait tourné à Édimbourg. Et son émission à Chris Fleming, c'est Spooked Scotland. Lindsay va alors s'adresser à Édimbourg Live et elle va raconter son histoire à Édimbourg. Au départ, elle était totalement ravie de pouvoir visiter ce célèbre lieu paranormal caché dans la vieille ville. Elle va déclarer « La toute première fois que j'y suis allée, j'étais tellement excitée d'y aller parce que j'ai toujours baigné dans le paranormal depuis que je suis enfant. Et j'ai découvert que la vieille dame avec qui j'ai passé des heures à parler n'était plus vraiment vivante. Mais je fais toujours des tournées, des chasses aux fantômes, quand même avec un petit air de scepticisme. La première fois que je suis descendue avec mon meilleur ami, j'ai pas vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais quand j'ai senti ma main droite qui devenait glacée comme si elle avait été mise dans un congélateur, j'ai commencé à me dire que c'était très étrange. J'ai bougé ma main et j'ai remarqué que l'air changeait. Il faisait un froid glacial, à peu près à la hauteur d'une taille d'un enfant. Puis j'ai commencé à sentir un tiraillement sur mon haut, comme si des petits doigts saisissaient mon t-shirt pour me demander quelque chose ou me faire remarquer sa présence. Puis en un éclair, ce sentiment de froideur a disparu et la température est revenue à la normale. Puis derrière nous, nous avons commencé à entendre des horribles gémissements. Mais personne n'était derrière nous, car nous aimons, quand nous faisons ce genre de balade, rester à l'arrière du groupe, afin de voir si nous pouvons sentir quelque chose qui ne soit pas lié justement à cet effet de groupe. Alors elle se dit, bon, c'est juste une rencontre, peut-être un enfant fantôme qui a voulu attirer son attention. Donc elle va décider de retourner à cet endroit pour y faire un nouveau tour, mais cette fois c'est pas avec son meilleur ami qu'elle ira, c'est avec son frère. Et là elle vivra encore plus de choses. Elle a expliqué. La deuxième fois que je suis allée avec mon frère pour faire la tournée d'Édimbourg, ça a été très actif dès le début. Nous avons entendu des chaînes, des sifflements, des bruits de pas. Cette nuit-là, je restais chez mes frères et je me suis effondrée sur le canapé. Lui jouait à un jeu avec son casque pour ne pas me réveiller. Mais j'ai quand même été réveillée par quelque chose qui criait dans mon oreille, tout comme le son que l'on peut entendre sur l'enregistreur EVP qui a été pris sur le Édimbourg épisode de Spooked Scotland. Au début, j'ai pensé que c'était lui qui s'amusait à me faire une blague. Puis j'ai compris qu'il aurait dû bouger aussi vite que Flash, pour pouvoir venir vers moi aussi vite, puis retourner s'asseoir à son siège. C'était impossible. Il s'avère que ce n'était pas seulement Lindsay qui avait été témoin d'activités inexplicables, puisque même son frère, lui, n'aurait pas entendu ce fameux cri, mais il pense qu'il a vu un homme étrange debout pendant qu'il faisait la tournée. Donc, vous savez, les fameuses tournées de fantômes qu'on peut faire dans certains endroits les plus hantés à travers le monde. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il était tout seul et la pièce était vide. Lindsay a déclaré « Je ne lui ai jamais posé la question, mais le lendemain, nous parlions de l'activité que nous avions eue la nuit précédente et il m'a demandé « J'ai oublié de demander quand nous étions dans la salle de Monsieur Boots. Qu'est-ce que ce grand gars vous demandait ? Il avait son visage penché vers toi comme s'il te parlait. » Je l'ai regardé bizarrement et je lui ai dit qu'il n'y avait personne à côté de moi.
Comme je vous l'ai dit juste avant, j'aime rester loin du groupe pour avoir mes propres sensations et me faire une idée moi-même de l'endroit sans être influencé. C'était la 3e fois avec un chasseur de fantômes professionnel où Lindsay avait été utilisée comme une sorte d'appât pour encourager l'activité paranormale. Ce qui lui fait maintenant jurer, alors qu'elle a 37 ans, qu'elle n'y retournera plus jamais. Elle a expliqué, alors quand j'ai eu l'occasion de faire une véritable chasse aux fantômes là-bas, j'ai sauté sur l'occasion. C'était une expérience assez intéressante et ça a duré environ 5 heures. Ça a été beaucoup d'errance et puis rien ne s'est passé. Puis, de nulle part, j'ai entendu le même bruit que sur la chaîne. Un enfant pleurant et un sifflement qui a recommencé. Parce qu'il s'était passé des trucs dans la salle de Monsieur Boots, j'ai été utilisée comme appât. Il y a eu un souffle d'air froid, puis j'ai senti une main me pousser. Mais gentiment, pas trop fort. Mais quand même assez pour que cela me fasse bouger un peu. Après l'événement, je suis rentrée chez moi et j'ai eu du mal à dormir. Mais juste au moment où je m'endormais à nouveau, le cri dans mon oreille m'a réveillée. Je n'y suis jamais retournée, car je ne voulais pas risquer d'entendre à nouveau ce cri terrible. Une poupée hantée cache l'esprit d'une jeune fille aveugle. Un chercheur du Royaume-Uni affirme qu'il possède une poupée hantée qui a 119 ans et qui conserverait l'esprit d'une jeune fille aveugle. Le nom de cette poupée, c'est Janet. Alors, qui est-elle et pourquoi dit-il qu'elle est hantée? Apparemment, cette poupée se mettrait à bouger son corps ou ses yeux devant la caméra, à tomber des étagères ou à générer des douleurs corporelles chez les personnes qui s'approchent trop d'elle. Janet, c'est une poupée qui, depuis 2016, se trouve dans le hangar d'un détective paranormal du nom de Mickey York. Et il a décidé de la sortir finalement de sa boîte. Il dira d'ailleurs, je l'ai juste fait pour voir ce qui se passerait et comme elle était exposée dans mon bureau, j'y vais régulièrement et je la trouve par terre. C'est impossible qu'elle soit tombée. Il a aussi assuré qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa famille. La propriétaire a déclaré que beaucoup de choses se sont passées depuis que cette poupée était dans sa maison britannique. Il y a un moment où elle a été capturée en train de cligner des yeux devant la caméra, malgré le fait qu'elle n'est pas vraiment Dieu. De plus, elle aurait expliqué que généralement elle n'aimait pas trop laisser Janet hors de la boîte, car cela apporterait de mauvais sentiments aux gens quand ils sont là. Elle n'est pas très aimée et les gens seraient même presque à la détester, car généralement elle va causer des douleurs à la poitrine et d'autres maladies à ceux qui entrent en contact avec elle. Mickey a une grande motivation et elle est assez fan de tout ce qui n'habite pas sur le plan terrestre. Seulement, elle a une relation tendue depuis le début avec cette Janet. Elle déclare « Je ne sais pas grand-chose sur Janet, à part qu'il y a une empreinte sur son dos qui dit 1903. Et je pense que l'esprit attaché à cette poupée est une fille qui ne peut pas voir, parce qu'elle n'a pas de Dieu. Elle a reçu cette poupée il y a environ 6 ans d'une famille qui vivait au Texas. Janet appartenait à une femme qui, après sa mort, a commencé à générer des présences étranges dans la maison. Il y avait comme des sortes de bruits de pas, d'autres bruits divers et de l'air froid qui donnait des frissons soudainement. Les habitants ont alors contacté Mickey pour lui demander si elle serait intéressée par cette poupée. Malgré les événements qu'elle vit avec Janet, cela ne l'a pas empêchée de continuer à aimer regarder des émissions sur le paranormal, les ovnis, etc. Et puis même d'enquêter pour en savoir plus. Elle va même admettre que elle a hâte d'avoir de nouvelles expériences avec Janet à l'avenir. Personnellement, moi, ma poupée me fait ça, je dis au revoir à la poupée. On est bien d'accord. Les poupées, c'est un des trucs les plus flippants au monde. Enfin, peut-être que pour moi. Eh bien, mes chers amis, ce sera tout pour la partie 1 en ce qui concerne le flash info sur le paranormal. J'espère que cette partie vous aura plu. Comme vous le savez, je ne peux pas parler de toutes les informations, donc quand c'est un peu trop court, un peu trop juste ou un peu trop bizarre, j'évite de mettre l'article. Sinon, j'aurai pour 3 heures à chaque vidéo. Déjà là, c'est quasiment 1 heure chaque vidéo de flash info. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi réagir à un article en particulier ou à la vision générale. C'est comme vous voulez
pareil en me le mettant dans les commentaires. Si vous avez un avis, qu'il soit sceptique, que vous ayez un avis plus terre à terre, que vous croyez que ce soit paranormal, vous pouvez tout me dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci, tant que vous restez poli et encore une fois que vous respectez les autres, moi je n'y vois pas d'inconvénient, chacun a le droit d'avoir son avis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez aussi me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, surtout pour ces vidéos qui sont très longues à faire pour moi. Et en plus, avec la chaleur, je vous dis, ça n'aide pas non plus. Faut dire ce qui est. Et puis, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, eh bien, il vous suffit tout simplement d'aller cliquer sur le bouton s'abonner et vous ferez partie des nouveaux bibliothécaires. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci de faire partie de cette bibliothèque immense et d'être adoubé en tant que nouveau bibliothécaire de celle-ci. Et si vous voulez ne rater aucune vidéo qui sera postée sur cette chaîne, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Et pour terminer, vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, par le bouche à oreille. Enfin, vous connaissez la routine à force, donc je vous fais confiance. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour cette partie 1 du Flash Info, et de vous dire à jeudi pour la partie 2. Ciao!